Ce programme vous est proposé par Easy Cargo Freight International. Le monde est à vous. Bienvenue, merci de nous rejoindre sur afropanorama.com. L'actualité sur Internet, ce sont des tweets et des posts. Notre invité aujourd'hui s'appelle Ibrahima Sidibé Pommier. Il est spécialiste de conflits dans le Sahel, panafricaniste, panafricain convaincu et membre du Conseil panafricain du Québec, COPAC-Nancy. Ibrahima Sidibé Pommier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Le sujet aujourd'hui, on va commencer par un sujet triste et douloureux. Le 23 mars dernier, il y a eu une attaque dans un village Peul, au Mali. Plus de 134 morts aux dernières nouvelles. Un certain nombre de tweets se sont apaisantis sur ces problèmes. On va les regarder avec vous rapidement. Farida Bemba Nabourema, écrit en anglais, je traduis, ça passe à l'écran pour ceux qui nous suivent sur YouTube. 157 personnes sont mortes dans l'accident d'avion d'Ethiopian Airways. Plus de 1000 morts lors du cyclone au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi. 50 personnes sont mortes au Ghana et 135 personnes ont été tuées par des terroristes au Mali. Le mois de mars 2019 est désastreux pour l'Afrique. Ça, c'était le sud de Farida Bemba Nabourema. Ashley Leila Maïga a tué. Bilan provisoire 115 morts, des corps retrouvés dont des femmes enceintes, des enfants de bas âge de vieillards, des animaux domestiques tués et calcinés, 84 greniers brûlés, 410 cases incendiées, 80 caprins calcinés. C'est un déchaînement de violence. Le tweet d'Aftab Choudry, il écrit en anglais, je traduis, ça se voit à l'écran. Est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi 50 musulmans tués en Nouvelle-Zélande semblent être considérés plus importants que 100 musulmans tués au Mali? Ok. Seul que lui. Alors, il y avait quand même de bonnes nouvelles entre guillemets au Mali. Le président Ibeka a posé la première pierre de l'échangeur de Sikasso. Ok, dans la capitale du Kénédougou. Une région encore épargnée. Et on va voir ce tweet du CICR au Mali. Dans le village de Gossadgou, presque chaque survivant a perdu un proche lors du massacre. Les maisons sont détruites, le bétail est décimé, les puits obstrués, les rescapés ont besoin de tout. Ibrahima Sidibé Pommier, l'actualité tragique au Mali. Oui, en effet, l'actualité est tragique, mais il est tragique au Mali depuis bientôt 5 ans. On a constamment mis en exergue un peu la situation au Mali, en disant que cette crise malienne est multidimensionnelle et qu'elle a des ramifications qui peuvent aller dans toute la sous-région si elle n'est pas circonscrite. Et donc, on voit malheureusement la pertinence de nos analyses depuis le début de cette crise où on essayait de mettre en exergue les acteurs en disant simplement que si on ne fait pas attention au déchaînement des violences, les choses vont être difficiles à récupérer. En toile de fond de tout ça, on a la crise de l'État malien. Et on a aussi ce que j'appelle le pouvoir des réseaux de trafiquants, des réseaux religieux, des réseaux et qui ont basculé le pays dans ce qu'on voit malheureusement. Le Mali est un vieux pays, un pays où les gens ont des traditions de brassage, ce qui a fait d'ailleurs la force du Mali à travers l'histoire. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est sûr que ça n'honore pas les Maliens, ça n'honore pas le continent. Et je pense qu'il faut qu'on tire les leçons et qu'on continue à promouvoir justement
la paix et comment construire et bâtir une paix durable. Et ça prend des hommes courageux, ça demande à poser les vraies questions et surtout à s'inspirer des crises précédentes. Et il y a beaucoup de pays qui ont connu ces moments difficiles. J'évoquais la Sierra Leone, j'évoquais le Libéria, la Côte d'Ivoire un certain temps. Et aujourd'hui, comme l'actualité se recoupe beaucoup avec la situation en RDC où on a un vrai génocide, ça fait presque 6 millions de morts dans l'anonymat total de la communauté internationale. Moi, je pense qu'il faut que les Africains se saisissent des questions de sécurité de leur continent. Sinon, je ne vois pas d'autre solution. Parce que si on veut continuer à toujours penser que c'est la communauté internationale et que c'est les ONG qui vont apporter la paix, je pense que c'est un leurre et on se trompe. Alors, il faut que les acteurs, il faut que les gens se mobilisent à la base, il faut que les pouvoirs publics bougent, mais pour les faire bouger, ça prend de la mobilisation et de la mobilisation, mais en évitant de tomber justement dans ce que j'appelle l'instrumentalisation et de la violence. Et la violence pour qui? Ce qui s'est passé à Ogosagou, dans ce village Dogon, dans ce village Peul, où on accuse justement une milice Dogon, mais je pense qu'il faut vraiment aller au fond et faire une enquête sérieuse, implacable. Moi, je sors du clivage ethnique, je pense qu'il ne faut pas tomber là-dedans, surtout en voir un affrontement entre Peul et Dogon. Les Peul et les Dogon savent vivre ensemble et ont appris à vivre ensemble depuis des siècles. J'ai toujours dit, depuis le début des événements et de la descente aux abîmes du Mali, que le Mali est un creuset des civilisations. Et l'ethnicité, ça ne joue pas au Mali, parce que chaque famille malienne est d'origine multiethnique. Dans chaque Peul, il y a un Bambara ou un Dogon ou un Mossi. Et donc c'est ça qu'il va falloir cultiver. Mais par contre, on ne peut pas laisser les choses déraper à ce point. Et c'est pour ça que je dis que les pouvoirs doivent prendre leur part de responsabilité. La responsabilité de l'État malien dans tout ce qui se joue depuis le début de la crise malienne est décevante. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises. Depuis qu'on a sanctuarisé Kidal, je dis toujours que l'équation est d'abord, tout part de Kidal. Et tout revient à Kidal. Donc, dans la mesure où on a toujours des groupes armés qui ne sont pas des armées, qui continuent à se promener dans cette région au nez et à la barbe de la communauté internationale, puisque la France est là avec son armée, la MINUSMA est là, et l'armée malienne qui n'arrive toujours pas à voir cette montée en puissance malgré tout ce qu'on en dit. Et aujourd'hui, donc, on a cette situation dans le centre, dans la région de Mopti, qui est la zone où s'enchevêtre le discours national malien. C'est là que le peuple malien en tant que peuple, parce que à Mopti, par exemple, les gens parlent tous plus de 5 langues. Donc tout le monde est Dogon, Peul, Bambara, mélangé. Donc si on va commencer à dire oui, mais allez, les Peuls sont massacrés, donc tous les Peuls doivent se dresser, c'est surtout dans ce jeu qu'il ne faut pas tomber. Par contre, il faut dire simplement, c'est des hommes et des femmes qui sont massacrés parce qu'ils sont Peuls, et c'est inacceptable. Et ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait du Mali et de son peuple. Je reviens au parallèle avec la RDC. C'est sûr qu'on a vu l'enchaînement des violences dans tout le Kivu jusque dans l'Ituri, où justement on veut pousser les gens par l'extrême violence à s'armer, à créer des milices, et ensuite on va se massacrer, ainsi de suite, face à un État qui ne sait plus sur quel acteur, qui jouer, comment intervenir, et sur fond de présence internationale. Parce que souvent tout ça encourage encore plus l'arrivée des forces étrangères, la MINUSMA, les missions des Nations Unies, et dont on sait que jusque-là, ils ont été contre-productifs. Est-ce que, Ibrahima, vous pourrez rappeler pour ceux qui nous écoutent ce qui s'est passé dans ce village exactement? Qu'est-ce qui s'est passé et qui serait, selon vous, derrière cette attaque, alors que la milice incriminée dit n'avoir rien à faire avec Oui. cette histoire? Alors, c'est vraiment intéressant parce que avant d'arriver à ce problème, à ce massacre dans ce village, il y en a eu d'autres dans cette zone. Comme je dis, c'est une zone extrêmement compliquée entre donc des Peuls qui sont dans la plaine et les Dogons qui sont sur la colline.